salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part c'est le cas, c'est Léonard. On se retrouve pour la troisième vidéo, celle où je vous explique les 5 erreurs de débutants à ne pas commettre au début, que pratiquement tout le monde fait. Je vais vous éviter cette énorme perte de temps que font presque tous les traders, malheureusement, parce qu'au début on n'a pas forcément les bonnes personnes. La première erreur, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais bon, c'est tellement le plus important que je suis obligé de l'évoquer à nouveau, c'est de ne pas se former. Évidemment, dans n'importe quel domaine, la première étape, c'est d'apprendre des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre, des personnes qui sont déjà ce que vous voulez devenir, des personnes qui savent tout simplement, des personnes qui ont déjà vécu et traversé les épreuves que vous allez devoir traverser maintenant. Donc il faut se former, il faut apprendre, avoir un mentor ou suivre une formation et ne pas être isolé, ne pas faire les choses par soi-même en pensant tout savoir. Là vous êtes sûr et certain d'échouer. C'est évident, mais j'étais obligé d'en parler rapidement. On passe à la deuxième erreur. La deuxième erreur, elle peut paraître assez étonnante, sachant qu'il y a beaucoup de gourous qui vous diront l'inverse. Mais moi, d'expérience, je vais vous conseiller de ne pas commencer en démo avec de l'argent fictif. Il y en a beaucoup qui vous diront, commencez avec de l'argent démo, fictif, pour vous faire la main, etc. Alors peut-être un jour ou deux, juste pour comprendre comment fonctionne l'application sur laquelle vous allez trader, c'est-à-dire vraiment juste l'application, l'interface, juste même une heure, pour comprendre l'interface, et ensuite, tout de suite après, vous passez avec de l'argent réel et non pas en démo comme tout le monde vous le conseille. Pourquoi? Parce que quand vous allez trader avec de l'argent fictif, vous n'allez pas savoir ce que c'est que avoir des émotions quand vous tradez. Quand vous allez trader et vous allez voir un trade, vous allez ouvrir une position et que 5 minutes après, vous voyez plus 150 € dans votre cerveau, ça va procurer des émotions. Tandis que quand vous êtes avec de l'argent fictif, c'est pas réel, c'est du fictif, donc ça va rien vous faire. Et vous allez avoir des meilleurs résultats qu'en réel. Tandis que quand vous allez trader en réel, vous allez avoir plus de 150 €, forcément vous allez avoir des émotions, ou pire, évidemment, quand vous allez voir moins 150 €, là ça va vous faire bizarre. Et donc vous n'allez pas trader de la même manière en réel qu'en démo. Alors attention, on passe maintenant du coup à la troisième erreur, parce que ça c'est lié. Troisième erreur, commencer avec trop d'argent en réel. Par exemple, en ce moment, vous avez 15 000 €, vous vous dites, vas-y, je vais mettre 5 000 € sur mon compte de trading. Grosse erreur. Ne surtout pas faire ça, puisque 95% des premiers comptes sont cramés. Alors, la plupart des gens se forment pas, donc forcément, ils crament leur compte. Si vraiment vous vous formez et que vous avez une gestion des risques adéquate, une gestion des risques sérieuse, professionnelle, vous n'allez pas cramer votre compte. Mais quand même, au début, démarrez quand même avec moins d'argent que vous aviez prévu, avec un petit compte en réel. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, même démarrer avec 50 €, on s'en fout, mais au moins de l'argent réel. C'est mieux de démarrer avec 50 € en réel que 100 000 € en fictif. Bon, 50 € c'est un peu extrême, mais si jamais vous avez un peu de sous, mettez au moins 500 €. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si vous vous formez un minimum, vous avez une bonne gestion des risques, il peut pas vous arriver de surprise. Vous pouvez pas vous faire fumer votre compte d'un coup comme ça. Mais attention tout de même, la première fois que vous allez voir des moins 150 €, plus 150 €, vous allez voir qu'en quelques secondes, vous pouvez gagner beaucoup de sous ou perdre beaucoup de sous. Vous n'allez pas réagir de la manière dont vous pensez que vous allez réagir là maintenant. Forcément, ça va vous faire quelque chose. Donc mon conseil, c'est de démarrer en réel avec un petit compte, moins que ce que vous pensiez mettre au départ. Et si vraiment vous êtes formé, que vous avez une gestion des risques sérieuse professionnelle, à la rigueur, vous pouvez mettre un peu plus, petit à petit, avec l'expérience. Quatrième erreur, ça c'est vraiment une erreur de débutant, mais vraiment, faut vraiment être novice, c'est de ne pas utiliser de stop loss. Mais il y a encore tellement de gens qui traitent comme ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un stop loss ça veut dire arrêt des pertes en français, c'est une limite de prix à laquelle que vous fixez en fait. Si jamais le trade que vous prenez va dans le rouge dès le départ, le trade s'arrête automatiquement au stop loss. Et il y a des personnes qui ne mettent pas de stop loss. Et donc le prix part dans le rouge, et il part dans le rouge à l'infini, et vous finissez avec votre compte fumé. Donc ça, c'est vraiment des erreurs de débutants, mais il y a encore des gens qui tradent sans stop loss en 2022. Cinquième erreur, la plus commune évidemment, c'est de se laisser submerger par ses émotions. En quelques minutes, voire quelques secondes, vous allez voir, si vous avez un compte à 10 000 €, vous pouvez voir plus 100, plus 200, plus 300. Si vous réussissez vos premiers trades, vous allez vous sentir super mal, vous allez risquer plus, et au bout d'un moment, il y a un trade qui passe pas, vous allez tout perdre. Au moins tous les gains que vous avez eus, voire plus. Donc ça c'est une erreur typique de débutant où les premiers trades ils sont perdants, auquel cas vous allez voir vous refaire, vous allez risquer plus et là vous fumez votre compte ou même la moitié de votre compte. Une fois que vous êtes descendu à la moitié de votre compte, il faut maintenant faire x2 pour retrouver ne serait-ce que le compte de départ. Donc c'est vraiment pas une bonne méthode et il faut vraiment avoir une gestion des risques sérieuse pour gagner tranquillement sur le long terme. Mais pour ça il faut vraiment faire les choses bien.
Chose que les débutants, forcément, puisqu'ils ne sont pas formés, ou qui n'ont pas les bonnes informations, ou qui savent, mais simplement parce que c'est des clowns, et ben ils vont faire n'importe quoi, et à terme, c'est garanti de perdre son argent. Voilà, c'était les 5 erreurs de débutants que je voulais vous partager dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.